C'est Benjamin Ponce. Je suis actuellement consultant chez Soprasteria Consulting en défense et sécurité. Et j'ai fait ICN PGE, j'ai fini en 2018 et ICN Bachelor que j'ai terminé en 2016. J'ai choisi d'intégrer ICN parce que j'ai fini mon lycée à Nancy. Du coup, je cherchais une école qui soit quand même assez proche de là où j'étais à ce moment-là. ICN, c'était la plus grande école du Grand Est. Et du coup, c'est pour ça que j'ai intégré le bachelor à ICN à la suite de mes études. Et suite à ce bachelor-là, j'ai souhaité continuer sur le PGE ICN parce que les spécialités me plaisaient. L'environnement de l'école, l'aspect familial et tout ça, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer à ICN. Du coup, j'ai choisi la spécialité, enfin l'enseignement du MSc Management du numérique, parce que j'avais volonté du coup de me spécialiser dans le digital, de découvrir un peu le fonctionnement plus précis du monde du digital. En plus de ça, j'avais pu avoir un peu en avance la liste des intervenants, qui est quand même très 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 intéressante, et tous les enseignements et tout ça, ça correspondait à ce que je voulais faire plus tard, à ce que je recherchais, plus du côté chef de projet digital et vraiment élargir un peu mes connaissances dans le numérique. Je dirais surtout que sur l'ensemble des années que j'ai fait à ICN, donc au final les 5 années, pour moi les 2 années effectivement qui m'ont le plus apporté sur le point de vue expertise et vraiment pour être plus pointu sur un domaine, c'était à la fois mon année de césure du coup avec les différents stages que j'ai pu faire et effectivement l'année du MSc, parce que sur les 3-4 premières années, c'est vraiment pour créer un socle solide. Vraiment, c'est la base de la formation. Donc, des concepts qui sont plus généraux, qui vont être plus de l'initialisation de tout ce qui est technique de gestion, chef de projet et tout ça. Et après, vraiment, l'enseignement de spécialisation MSc Management numérique, c'était vraiment l'approfondissement de toute la culture numérique, de tout le fonctionnement du numérique, du monde du digital, des différents intervenants et tout ça. Plus globalement que simplement la spécialité, le monde du digital requiert forcément un intérêt qui va être plus divers. Forcément, le digital aujourd'hui, ça touche tous les secteurs. Ça peut être des télécoms, ça peut être aujourd'hui de la transformation digitale. D'ailleurs la transformation qui va toucher tous les domaines. Donc aujourd'hui, je pense que la principale qualité, c'est un intérêt, une curiosité pour un nombre de sujets divers, pour l'ensemble de l'écosystème et vraiment de se poser les bonnes questions, de savoir à chaque fois rechercher le pourquoi, le comment et à ce moment-là, on va comprendre mieux pourquoi le digital est important et quelle place il a dans notre monde. Alors moi, je suis consultant en transformation digitale, donc je suis chez Soprasteria en consultant, enfin dans Soprasteria Consulting dans la branche défense et sécurité. Donc moi, j'interviens auprès des ministères, donc qui sont nos clients, c'est principalement ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et ministère des Armées. Et aujourd'hui, nos missions, c'est des missions principalement de transformation digitale, donc d'optimisation des process qui aujourd'hui sont sous forme de papier, sous forme de format Excel ou quoi que ce soit, et de mettre en place principalement des SI qui vont pouvoir accélérer les process, historiser au mieux les procédures et garder toutes les archives, permettre une simplification des recherches, de tout ce qui est historisation et tout ça. Avant tout, de ne pas avoir peur de poser les bonnes questions. Moi, j'ai pu échanger notamment avec un professeur qui s'appelait donc Éric Dosquet, qui était aussi consultant. Il a pu échanger avec moi sur le métier de consultant, me donner des conseils sur ma carrière. Et encore aujourd'hui, je reste en contact avec lui. Il se trouve en plus que dernièrement, il a rejoint également Soprasteria, donc on a été amené à échanger au moment où il est arrivé. Et voilà, aujourd'hui, les professeurs, c'est ce qui m'intéressait aussi dans cette spécialisation, c'est que les professeurs sont très compétents.
Ils sont de très bons conseils. Ils ont souvent des très très bonnes expériences. Et du coup, en plus, le fait d'avoir une promo qui était un peu plus réduite, il y a une certaine proximité avec les professeurs qui s'installent. La plupart des professeurs sont des professionnels ou en tout cas ont eu des très bonnes carrières professionnelles. Et du coup, ils sont vraiment de bons conseils sur l'orientation. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est de demander des conseils. Je suis cotisant ICL Alumni et je suis aussi dans le comité d'administration de l'association. Donc, qu'est-ce que je pense de leur service? Je pense que c'est une association qui est amenée à se développer. Il y a eu déjà beaucoup d'évolutions sur les dernières années et il y a des très belles prévisions pour les années à venir. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu global, c'est de réussir à redynamiser un peu ce réseau des alumni qui il y a 5 ans, qui commençait à être vieillissant. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles actions qui sont entreprises et je pense qu'on rentre vraiment dans une nouvelle dynamique depuis les 2-3 dernières années et je pense que il y a beaucoup d'événements qui vont arriver, il y a de plus en plus d'actions qui sont prises et du coup, je pense que c'est intéressant d'être cotisant maintenant pour pouvoir voir la progression sur les années à venir. Pas eu recours directement à l'annuaire alumni, mais par contre, j'ai utilisé forcément le réseau parce que je suis rentré chez Soprasteria par cooptation d'un ancien ICN. Depuis que je suis chez Sopra, moi j'en ai coopté 2 également, donc il y a vraiment un réseau qui est important en école de commerce. Tout le long des études, on fait que vous répéter et que répéter aux étudiants que le réseau c'est important, mais je trouve qu'on s'en rend vraiment compte au moment où on rentre dans la vie active, dans le sens où au final, même si on n'en a pas l'impression, mais au final, les ICN sont partout. Et du coup, dans chaque entreprise, il y a juste à regarder sur LinkedIn, il y a toujours des liens avec les ICN et il y a toujours la possibilité du coup de poser des questions. Très souvent, les alumni sont assez ouverts pour discuter de leur entreprise, de ce qu'ils font aujourd'hui, des process pour rentrer dans les entreprises. Et du coup, c'est vraiment un bon pied à l'étrier pour commencer une carrière et pour réussir les process de recrutement.